veut courir vers toi, Seigneur, courir dans tes bras, Jésus. Seigneur, nous déposons tout, Seigneur, tous nos fardeaux, tous nos soucis, Seigneur, et nous avançons vers toi, Jésus. J'ai trop longtemps porté un fardeau bien caché. Tu ne m'as pas appelé pour seul le porter. J'entends ton invitation à m'abandonner. Maintenant je vois, je me livre à toi, car j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, 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 oh. Tu vois ma condition, tu as un plan pour moi. Ton Fils, ma rédemption, payé sur la croix. Je n'ai pas d'explication devant cet amour. Je ne comprends pas, je ne saisis pas, mais j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, oh, et encore et encore et encore et encore. Tu avais ciblé mon cœur avant mon premier souffle, à courir dans tes bras, c'est revenir à la vie. Et mon cœur s'emballe tout au fond de moi. Ta grâce m'attire à toi. Tel que je suis, tu me conduis, car j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui fais face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, 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 et encore et encore et encore et encore. Oh, merci, oh Dieu, merci, au roi. Chers amis, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Cité de Lumière.
une émission, je rappelle, qui vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais, basé au 46 rue du Faubourg-Sermorand, à Voiron, et également avec une invitation pour des réunions auxquelles vous pouvez nous rejoindre chaque semaine. Le dimanche matin, à partir de 9h30, nous avons un culte hebdomadaire. Vous serez les uns et les autres les bienvenus. Rappelant également que nous avons chaque fin de semaine, le vendredi, une deuxième diffusion d'un autre type d'émission qui s'intitule « On a tous besoin ». Et je vous y invite, n'hésitez surtout pas à vous connecter chaque vendredi soir à partir de la fin d'après-midi, fin début de soirée, et vous serez bien entendu les bienvenus à l'écoute de ces émissions très très intéressantes également. Ce soir, j'ai envie de vous faire voyager. De vous faire voyager avec un homme qui s'est révélé être un grand voyageur. Cet homme dont nous avons le récit dans les évangiles, et non pas dans les évangiles, excusez-moi, dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, s'appelait Saul de Tarse, qui au moment où il a rencontré le Christ, est devenu Paul, l'apôtre Paul, un homme qui a parcouru sans se lasser tout le bassin méditerranéen pour apporter la bonne nouvelle de Jésus. Un Jésus qu'il n'avait pas rencontré personnellement, ou peut-être incidemment, j'allais dire, mais il n'avait pas été un de ses proches. D'ailleurs, il n'aurait même pas pu l'être dans le sens où il aurait été tout à fait son ennemi. Et c'était un homme religieux, un homme qui connaissait parfaitement les écrits de Moïse, la loi de Moïse, les psaumes, les proverbes, rien ne lui était inconnu, et qui avait un zèle, je dirais, démesuré pour faire respecter les traditions de ses ancêtres. Jusqu'au jour où sa route a incidemment croisé celle du Christ, qui l'a interpellé dans une vision tout à fait hors du commun. Cet homme, Saul de Tarse, s'est trouvé projeté en terre, avec une voix qui lui parlait, qui lui posait une question: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et cet homme, très très étonné par la chose, s'est dit: « Mais qui es-tu, Seigneur » Et la réponse est venue: « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Je crois que cet homme est encore tombé plus bas que ce qu'il aurait pu tomber en étant simplement projeté au sol. Il n'aurait jamais imaginé être un persécuteur de qui que ce soit. Et cette rencontre a été décisive, nous n'allons pas nous y arrêter spécialement ce soir, ça a été décisif pour sa vie, et de persécuteur, il est devenu un homme qui s'est saisi du message de l'Évangile, du message de ce Jésus qu'il ne connaissait pas auparavant, et il s'en est saisi. Et il en a été un porteur, il est devenu un enseignant, il est devenu celui qui a porté ce message tout autour du bassin méditerranéen. Et nous allons voir que nous ne sommes pas loin de le rencontrer, ce Saul de Tarse devenu l'apôtre Paul. Dans le sens où le livre des Actes nous rapporte 4 voyages missionnaires de cet apôtre Paul autour de la Méditerranée, principalement en Asie mineure, et si vous voulez, nous allons prendre quelques extraits de son deuxième voyage qu'il va réaliser dans cette province que nous appellerions aujourd'hui tout simplement la Turquie. Et Saul de Tarse, devenu Paul, va entreprendre ce deuxième voyage. Il va partir de la ville d'Antioche, une ville qui est à la limite de la Syrie, et il va monter vers les contrées de l'Asie mineure, et ainsi avancer avec quelques compagnons, et notamment avec un compagnon qui se nommait Silas. Silas était son collaborateur, et nous pourrions lire tout simplement ce qui s'est passé au début dans
dans ce voyage, on va dire voyage missionnaire, effectué par ces deux hommes, il nous a dit que les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Et là, il s'est passé quelque chose de particulier. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Tout ceci ne nous dit pas grand-chose, ce sont un petit peu des provinces de l'actuelle Turquie. Arrivés près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Voilà donc un peu une description. Le livre des Actes des Apôtres est très très narratif là-dessus. Son auteur, Luc, a pris plaisir à donner des détails. Et tous ces détails sont importants. Nous pourrions nous y arrêter toute la soirée, mais ce n'est pas notre but. Nous arrivons à un moment où Paul, pendant la nuit, eut une vision. Nous sommes dans le 16e chapitre du livre des Actes. Un Macédonien, on voit qu'on commence à toucher à notre Europe, debout, le suppliait en disant « Passe en Macédoine, viens à notre secours ». Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'Évangile. Première remarque, le « nous » est extrêmement présent. Paul et Silas étaient les responsables de cette expédition missionnaire, mais ils n'étaient pas seuls, il y avait une équipe autour d'eux. Et Paul se plaît à effectuer ce travail de façon collégiale, avec des collaborateurs, et non pas tout seul. Et au moment de cette nuit, Paul, je ne sais s'il était éveillé, s'il dormait, mais il a la vision de ce Macédonien. Par deux fois, il n'a pas pu continuer son trajet, il a été empêché d'entrer en Asie, il n'a pas pu passer dans cette province qui s'appelait à l'époque la Bithynie, et il aurait pu se décourager, rebrousser chemin et partir de là où il venait. Mais son esprit était en éveil, il était attentif, et même la nuit, il a entendu ce que le Saint-Esprit avait à lui dire. Je m'arrête là-dessus pour vous interpeller et attirer votre attention sur le fait que Dieu aime parler à ses serviteurs. Il aime parler aux hommes en général. La parole de Dieu, le mot l'indique bien, et n'est pas un livre, mais avant tout une communication de la part de Dieu. Et le Dieu que connaissait Paul n'avait jamais cessé de lui parler, même s'il l'avait empêché d'entrer dans telle province, dans telle autre. Eh bien, à ce moment-là, il va se servir de ce qu'on appelle un songe ou une vision. Paul va voir un Macédonien, je ne sais comment il va l'identifier, mais il va surtout l'identifier par les paroles de cet homme. Passe en Macédoine. Rejoins-nous change de continent. Tu ne seras plus en Asie, mais tu vas passer maintenant en Europe. L'Europe n'est pas désignée, bien entendu, mais c'est une étape supplémentaire que l'apôtre Paul va franchir. Et sans plus attendre, Paul et ses compagnons vont savoir qu'il y a là une direction du Saint-Esprit. Lorsque Dieu parle à quelqu'un, il n'est pas possible de se tromper. Il peut y avoir des personnes qui parlent les unes aux autres, même certaines qui prétendent avoir des révélations. Mais je crois qu'il y a avant toute chose un élément qui nous fera dire que nous sommes dans le plan de Dieu, et l'un de ces éléments, ce n'est pas le seul, mais c'en est malgré tout l'un d'entre eux, qui pourra dire à notre être intérieur, tu peux y aller, la paix est dans ton cœur, tu vas pouvoir avancer. C'est l'un de ces éléments. Le deuxième étant bien entendu ce groupe avec lequel Paul va partager cette vision. Il va dire, voilà ce qui s'est passé cette nuit. Je vous en fais part. Qu'en pensez-vous?
Et ces hommes vont dire, après cette vision de Paul, c'est bien mis comme cela, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine. Le groupe a été partie prenante dans cette direction. On ne s'est pas contenté de la vision de Paul, disant, mais puisque tu l'as dit, nous y croyons. Mais ça a été examiné, soupesé, avant que l'on s'engage dans cette direction. Et au moment où ce groupe s'est engagé vers la destination qui était indiquée, vers la Macédoine, cette province des Balkans, eh bien, ce groupe savait pertinemment qu'il était sur la bonne voie. Le temps va passer. Paul et ses compagnons, son équipe, vont entrer dans ce district de la Macédoine. Ils vont arriver à la ville de Philippe, certainement nommée en fonction de l'empereur qui lui avait donné son nom. Nous savons que cette province et cette région étaient gouvernées par l'Empire romain. Et il se passera plusieurs choses dans cette ville de Philippe, des bonnes choses, des moins bonnes. Paul et Silas vont être emprisonnés. On n'a pas compris leur message, on les a jalousés. Et il a fallu toute l'intervention divine pour que eux deux puissent sortir de prison, les portes vont s'ouvrir, le geôlier va être à deux doigts de se donner la mort tellement il est désespéré. Mais ensuite, Paul et ses compagnons, Paul et Silas notamment, vont aller plus loin et vont s'engouffrer, prendre ce chemin de la Grèce antique jusqu'à la ville de Thessalonique. Et dans cette ville de Thessalonique, nous allons voir qu'il va se passer diverses choses, des choses bien sympathiques, d'autres beaucoup moins. Vous savez, voyager avec l'apôtre Paul n'était pas toujours quelque chose de très reposant, moi je le crois. Et il y avait beaucoup d'aventures. Si les gens de cette époque avaient voulu de l'aventure, eh bien, il fallait à coup sûr qu'ils aillent voyager avec l'apôtre Paul. Et ça allait fort bien marcher. Donc, ces hommes vont arriver en passant par les villes, plusieurs villes, Antipolis, Apollonie, et ils vont arriver donc à Thessalonique, une ville qui est encore largement connue de notre époque, la ville de Salonique, et ils vont tout de suite se diriger vers un lieu de culte, mais je vous propose avant toute chose d'écouter un chant, et ensuite nous allons nous retrouver. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants, à tout à l'heure. Je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, ça ne fait pas de doute. Ma couronne sera éternelle et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, je resterai debout jusqu'à remporter la victoire. Et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, ça ne fait pas de doute. Ma couronne sera éternelle et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, je resterai debout jusqu'à remporter la victoire.
et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, ça ne fait pas de doute. Ma couronne sera éternelle et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, je resterai debout jusqu'à remporter la victoire. Et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, ça ne fait pas de doute. Ma couronne sera éternelle et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, je resterai debout jusqu'à remporter la victoire. Et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, ça ne fait pas de doute. Ma couronne sera éternelle et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, je resterai debout jusqu'à remporter la victoire. Rebonjour, chers amis, si vous étiez à l'écoute il y a quelques instants, nous retrouvons après ce chant, et nous nous retrouvons à Thessalonique. Je vous ai amené en Grèce sans vous en apercevoir. Le Dauphiné, nous l'avons laissé de côté, et nous trouvons maintenant à Thessalonique, cette ville où il nous est dit que les Juifs avaient une synagogue. Paul est un Juif, j'avais oublié de vous le préciser, c'est un pharisien, c'est un homme religieux, et il va tout naturellement se rendre dans son lieu de culte habituel, c'est-à-dire la synagogue, et il va y entrer selon sa coutume. Et pendant 3 samedis, 3 shabbats, il va avoir des entretiens, nous est-il dit, d'après les Écritures. Les Écritures, c'est tout ce qui compose le Premier Testament, la loi de Moïse, les prophètes, les écrits, les psaumes, etc. Et il va avoir ces entretiens dans cette synagogue pour expliquer et exposer que le Christ, le Messie, il arrive avec ce message particulier pour les Juifs de cette époque, certainement, dire, voilà, je vous annonce le Messie. Celui que vous attendiez depuis des millénaires, eh bien, du moins des centaines d'années et quelques millénaires, et au passage, eh bien, ce Christ, en grec, ce Messie, Mashiach en hébreu, eh bien, il devait souffrir, il devait ressusciter d'entre les morts. Et ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. Dans cette synagogue, cet endroit où cette communauté n'est pas censée connaître le Messie, ne pas savoir qu'il est déjà venu, qu'il a visité la terre et qu'il l'a quitté après sa résurrection, mais restant toujours présent par le Saint-Esprit. Ces hommes ne sont pas censés connaître tout cela. Et Paul leur annonce cette bonne nouvelle, autrement dit cet évangile, et il leur dit, ce Jésus, eh bien, c'est le Messie. C'est celui que vous avez attendu et qui s'est révélé. Certains pourraient dire, mais est-ce que tu l'as rencontré? Non, je ne l'ai pas rencontré, mais il m'est apparu. L'apôtre Paul va fonctionner avec le fait que Jésus va lui apparaître, lui est apparu, et lui a fait connaître ce qu'il est, qui il est, et le message qu'il lui confie, qui va lui donner de porter à travers toute cette contrée. Et quelques-uns d'entre eux, de ces pratiquants donc, qui fréquentaient cette synagogue, ils furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et plusieurs femmes parmi les plus notables. Voyez-vous, nous sommes en présence d'une église qui est composée de juifs, bien entendu. C'est on va dire, le noyau de base, qui, samedi après samedi, sondait les Écritures pour savoir quand est-ce que le Messie allait apparaître, mais également de Grecs, beaucoup de Grecs, une multitude de Grecs qui craignaient Dieu.
Autrement dit, des prosélytes qui étaient venus à la foi, et qui puisaient plusieurs femmes parmi les plus notables de cette ville. Autrement dit, c'est une rencontre qui est tout à fait, je dirais, intéressante, qui est productive. L'apôtre Paul n'est pas venu pour rien, et il va faire connaître le message que Jésus lui a confié. Il était bon qu'il passe en Macédoine. Il était bon qu'il rejoigne cette contrée, cet endroit particulier. Dans la ville de Philippe, ça s'était passé un peu bizarrement, mais ici à Thessalonique, il semble que ça se passe relativement bien. Et ces gens ont été, je m'arrête un petit peu là-dessus, par qui on va dire, ces juifs, ces grecs et ces femmes de distinction, ces femmes notables, ont-elles été convaincues? Elles ont été convaincues par le message annoncé par Paul. Et nous savons que Paul, d'ailleurs, va régulièrement s'y employer, dire, moi, ce à quoi Dieu m'a appelé, c'est à annoncer, c'est à prêcher la bonne nouvelle. Et il va le faire régulièrement, comme il le dit même lui, en temps et hors de temps. Paul n'a pas toujours la politesse que l'on pourrait attendre d'un homme tel que lui, distingué, etc. Non, non, c'est un rentre-dedans. C'est quelqu'un qui est convaincu de son message et il va vouloir le faire connaître. Autrement dit, ceux qui vont entendre ce message vont le recevoir de façon tout à fait positive. Les choses se passeront un petit peu moins bien après, puisqu'il va y avoir de la jalousie. On va voir que certains pratiquants de cette synagogue ne vont pas être d'accord. Ils vont fomenter un genre de soulèvement dans cette ville, et ils ne vont pas prendre les gens les plus réputés de la ville, puisqu'il nous est dit qu'ils ont pris des gens de la populace, autrement dit des gens qui n'étaient pas les plus recommandables. Et dans cette ville, bon, les choses tourneront un peu court, nous le verrons un petit peu après, mais ce sur quoi je m'arrête, c'est que ce qui convainc et les personnes, ce qui convainc de la véracité de l'Évangile, c'est simplement le fait de l'annoncer. De dire Jésus, c'est celui que vous attendiez, et c'est celui qui vient pour répondre aux besoins qui sont dans votre cœur. C'est simple, mais ça marche. Je vous ai peut-être dit qu'il y a de longues années, j'ai rencontré Jésus alors que j'étais petit enfant, j'avais une dizaine d'années, et les années sont passées. Je pense que je n'ai plus la tête d'un joli poupon, mais vous pouvez vous voir qu'il y a quelques années de plus, mais ça tient toujours. C'est toujours présent dans mon cœur et ça n'a jamais changé. Et Paul va être cet homme qui rentre dedans pour dire ce Jésus, c'est le Messie, ce Messie vous l'attendiez, et il est venu dans la personne de Jésus. Et ces hommes, ces femmes ont été convaincus. Et il n'a pas fallu beaucoup de temps, 3 samedis, une vingtaine de jours dans cette ville, pour que ces hommes, ces femmes, comprennent le message que Paul était chargé de leur apporter. Et ce soir, je n'ai pas la prétention de m'appeler Saint Paul ni l'apôtre Paul, comme vous voudrez l'appeler, mais c'est le même message que je vous apporte, que Jésus est celui qui a été envoyé par Dieu le Père, spécialement pour répondre à vos besoins. Vous pouvez le prier, vous pouvez vous adresser à lui, avec simplicité, avec honnêteté, il vous répondra. Et si je prolonge maintenant mon récit, eh bien, on voit que malgré tout, ce qui a prévalu, l'événement qui a été marquant en fin de ce séjour de l'apôtre Paul dans la ville de Thessalonique, a été ce soulèvement malgré tout. Et il a fallu que Paul ainsi que ses compagnons, Paul, Silas et toute l'équipe certainement, soient exfiltrés. Et qu'on les amène dans une autre ville elle était distante d'une 70 kilomètres à peu près, qui s'appelait Bérée, qui existe encore aujourd'hui, c'est la ville de Béria, et Véria plus exactement, et qui également abritait une synagogue.
Et l'apôtre Paul, toujours le même, va se rendre, nous lisons ça au verset 10 du chapitre 17 du livre des Actes, aussitôt les frères, donc ceux qui étaient venus à la foi au travers de ces paroles de Paul, firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ouf! Les choses vont mieux. Paul est mieux accueilli, il est mieux reçu, et il va pouvoir, là aussi, apporter le message qu'il porte à tous les endroits où il passe. Et il apporte ce message de ce Jésus qui est envoyé, ce n'est pas mentionné tel quel là-dedans, mais il annonce clairement que Jésus est le Messie attendu par le peuple juif et celui qui est le sauveur du monde. Autrement dit, il y en a pour les Juifs, il y en a pour les Grecs, il y en a dans Thessalonique pour les femmes notables de la ville, et il y en a pour tous ceux qui veulent le recevoir. La promesse, comme dit l'apôtre Pierre, un autre apôtre, le jour de la Pentecôte, la promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants, elle est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et à Thessalonique, nous avons découvert que ceux qui ont écouté le message de Paul ont été convaincus par son message, sa parole, sa démonstration. Là, les choses vont être différentes. Il nous a dit que ces gens, ces fidèles de Bérée, il nous a dit qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ça fait toujours plaisir. Lorsqu'on est porteur d'un bon message, il y avait des miracles quand Paul parlait. Il y avait des guérisons. Il y avait des changements de vie. Beaucoup de choses se passaient. Et ces hommes étaient attentifs à ce qui se passait de cette manière. L'apôtre Paul le dit, ce que je vous ai annoncé, eh bien, ça a été Jésus-Christ crucifié. Et ma parole était attestée par des prodiges, des miracles, des signes divers. Et en écoutant cela, ces hommes de Bérée, ils avaient malgré tout une habitude, une bonne habitude. Il nous est dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. C'était une bonne précaution. Ils avaient en face d'eux un érudit, un docteur, un homme qui pouvait paraître presque infaillible. Mais cela n'a jamais empêché ces hommes de dire « retournons vers les Écritures ». Vers ce que Dieu lui-même a transcrit. À ce moment-là, il n'avait pas le livre des Actes des Apôtres. Il n'avait pas les évangiles, certainement, bien qu'on commençait peut-être à en avoir quelques écrits. Mais ils avaient tous les livres anciens, les livres de la Torah, de la loi de Moïse, des prophètes, etc. Ils les avaient. Et ils regardaient, et ils examinaient, et ils constataient que ce que Paul leur disait n'était pas de la fantaisie, mais c'était la réalité. Et ils le croyaient à cause de cela, non seulement à cause des paroles de Paul, mais à cause de la parole qui est qualifiée dans un livre de la Bible, de la parole vivante et permanente de Dieu. Et cette sainte crainte de Dieu me plaît. Et je vous invite à écouter ce que je vous dis ce soir. Mais relisez le chapitre 17 du livre des Actes des Apôtres, et vérifiez que ce que je vous ai dit est exact. Ne me croyez pas juste sur parole, mais soyez attentifs à ce que dit la parole de Dieu, à ce qui est écrit. Jésus, lorsqu'il a été attaqué par le diable, appelons-le par son nom, par le prince de ce monde, a pu répondre à ce tentateur, il est écrit. Ce que tu me dis là, ok, il y a des choses qui sont écrites, mais moi je te dis, il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu le serviras lui seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Et il était attentif à ce qui était écrit dans cette parole. Et dans cette ville de Bérée, il nous est dit que ce qui s'est passé, beaucoup d'entre eux crurent, écoutez bien, ainsi que des femmes grecques distinguées, et des hommes en assez grand nombre. On voit que là même, il est même précisé que ces femmes n'étaient plus des femmes juives, mais c'était des femmes grecques. C'était déjà des Européennes, des personnes qui se rapprochent de nous.
et qui, par le moyen de l'apôtre Paul, eh bien, ont permis à cet évangile de gagner plus loin le bassin méditerranéen, arriver jusqu'en Italie plus tard, jusqu'en Gaule, puisque nous savons que certains apôtres sont venus jusque chez nous, et c'est ainsi que nous avons connu l'évangile. Pour ce soir, je vous laisse, et je vous souhaite une excellente soirée. Croyez non seulement aux paroles de Paul, mais croyez également par la parole vivante et permanente de Dieu. Ne me croyez pas sur parole, mais soyez attentifs à ce qui est écrit du début à la fin des Saintes Écritures. Bonne soirée à vous tous et à très bientôt. Je vous laisse avec un nouveau chant. Exact.